Salut, on se retrouve pour un nouveau message. Je vais faire une intro un peu particulière, je ne sais pas si ce sera le sujet de la guidance. J'entends la question « M'as-tu ensorcelé ?» Et je ne sais pas si je le mettrai dans le titre de la vidéo. Parce que je ressens ici un homme, j'entends ce mot « foudre karmique ». Il y a un homme ici qui est en train d'essuyer des revers. Un homme qui était... Alors c'est particulier parce que j'entends concurrence avec une femme. Mais il y a un aspect sentimental. Mais il y a un aspect sentimental dans cette relation. Alors, j'ai des questionnements de savoir concurrence par rapport à quoi? Du matériel, peut-être du financier, j'entends des bénéfices. Vous voyez, le fait d'être bien, on va dire. J'entends des bénéfices, le fait d'être bien matériellement parlant. On me montre cette idée que peut-être vous vous sentiez, dans le ressenti que vous pouviez avoir, vous pouviez vous sentir inférieur à cette personne par rapport à son matériel. Il y a deux bruits qui se sont manifestés. Mais ce n'est pas l'objet, si vous voulez, des foudres karmiques. Parce qu'en préparant les cartes, on me demande de redater la guidance, j'arrive. Alors, il est 12h37 et on est le samedi 17 septembre. En préparant les cartes à midi, j'avais vraiment ce ressenti, vous voyez, de quelqu'un qui faisait l'objet de foudre, de revers comme ça, et qui pensait que les revers, si vous voulez, c'était dû à, j'entends, de la sorcellerie. Des sorts qui auraient pu être jetés par la personne avec qui cet homme a été en relation. Mais j'entends ce mot karmique, ici. Ça m'a fait penser à une situation, et quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu midi 12. L'heure miroir, midi 12. J'ai eu envie de clarifier certaines choses. Donc ici, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a pas de sort qui vous a été jeté par cette femme. J'entends encore ce mot karmique. Pourquoi karmique? Il y a deux choses à ça. Soit votre comportement a été néfaste et vous avez des retours de votre comportement néfaste, qu'il ait pu être affiché de manière ostentatoire ou insidieuse. Qu'est-ce que j'entends par insidieuse? C'est des mauvaises pensées ou c'est le fait, voyez, de dénigrer cette personne dans votre fort intérieur. Vous voyez, si la personne en face, elle est dans sa sincérité avec vous, dans son authenticité, et que vous, au moment où vous fréquentez cette personne, vous n'avez, j'entends, aucun égard. Vous voyez, vous vous en foutez. Ou alors vous estimez que cette personne n'est pas assez bonne pour vous. Mais que malgré tout, vous continuez à fréquenter cette personne. Alors la femme n'est pas forcément obligée de vous sonder, mais cette personne a peut-être des guides. Vous voyez, des guides de lumière ou des parents décédés. Et eux, si vous voulez, peuvent vous sonder. Et si eux voient ce genre de choses, j'entends Michael. C'est pas la personne pour qui on passe la guidance, hein, mais j'entends l'archange. Si on vous sonde et qu'on voit, j'allais dire, cette supercherie, mais vous allez en prendre, j'allais dire, plein la gueule. Si vous faites croire à cette personne que vous n'êtes pas ou que vous n'avez pas envie d'être dans l'engagement et que cette personne ne se... Comment dire? Si cette personne se rend compte que vous ne voulez pas être dans l'engagement et qu'elle s'aperçoit que ce n'est pas vrai, parce qu'elle est au courant qu'il se passe d'autres choses ailleurs, bah là aussi vous récupérez j'allais dire, du karma. C'est pas juste les bonnes actions, hein. C'est le fait d'être intègre. Hein. Vous voyez la loyauté? Comme quoi le fait de porter ces bonbons, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà. Donc karmique parce qu'il y a vos actions d'une part, et karmique aussi dans le fait que ce soit vos croyances ou pas, votre âme, elle s'est déjà incarnée sur Terre à de nombreuses reprises.
Et j'entends lien d'âme ici. Vous êtes en connexion spirituelle avec cette femme. Vous êtes ici en connexion spirituelle avec la femme que vous soupçonnez de vous avoir jeté un sort. Ça veut dire que vous avez un lien spirituel assez particulier avec cette personne qui fait que vous êtes connectés. Les deux âmes sont connectées. Que vous le vouliez ou non. Et qu'elles le veuillent ou non aussi, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pour ça que cette personne, elle est omniprésente dans votre esprit. Et j'entends, et inversement. Et j'allais dire, il n'y a pas que vous qui souffrez, quoi. Alors là, j'ai des questionnements de personnes pour qui la guidance ne s'adresse pas, mais qui se demandent s'ils sont concernés par la chose. Là, on est dans le cas de figure où l'homme ici, pour qui on passe le message, s'est rendu au domicile de la femme. J'entends plusieurs fois. Physiquement. Donc si c'est pas le cas, ça ne vous concerne pas. Je ressens des hommes là qui ont des interrogations. Je sais plus où ce que je disais là. Oui, c'est ça. Donc si ça vous enquiquine de penser à cette personne, sachez que vous êtes en lien, donc il se passe tout autant de choses j'allais dire, de son côté. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient, vous voyez, quand on est dans des relations d'âme. L'omniprésence de l'autre alors qu'il n'est pas là physiquement. Alors imaginez quand vous avez plusieurs liens d'âme à gérer, je peux vous assurer que des fois, la journée elle peut être longue. Je reviens maintenant au deuxième point de pourquoi c'est karmique. Parce que vous avez déjà rencontré cette âme, enfin cette femme, encore un bruit, au plafond, dans des vies antérieures, que ce soit votre croyance ou pas. Votre âme, elle s'incarne à différentes époques pour vivre et expérimenter. Et dans ces vies antérieures, vous imaginez si le même genre de... Comment dire, d'événements négatifs là, qui sont survenus entre vous là, quand vous avez rencontré la personne, j'entends cet été. Vous imaginez si à chaque incarnation, il y a des traumatismes ou des événements négatifs, si vous voulez, ça, c'est comme un dossier, ça ajoute du karma négatif dans le lien. Et du coup, il y a des choses qui sont en attente et en suspens. Vous voyez, il y a des choses qui marquent, j'ai envie de vous dire, le lien. J'allais dire qui renforcent la connexion. Le fait que vous ayez côtoyé cette personne dans les vies antérieures, ça renforce la connexion. Plus il y a d'incarnation et de retrouvailles, plus ça intensifie le lien. Et si vous voulez, les traumas qui ont pu j'entends s'agglutiner, qui ont pu se mettre, les traumas ou vous voyez, les événements négatifs qui se sont produits dans les époques en question, ça laisse comme une marque si on ne s'en occupe pas ou si on ne change pas la donne par un autre comportement. Il y a deux choses à ces marques-là. Vous pouvez les traiter soit en énergétique ou soit, vous voyez, en changeant la donne. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si par exemple vous avez été dans l'incapacité à être ensemble à cause d'énergie tierce, vous pouvez faire le pacte avant incarnation, avant la prochaine incarnation, de venir pour réparer. Mais vous n'allez pas, vous n'allez pas commencer la course d'orientation sans obstacle. Vous allez venir au départ avec les bagages du passé, les entraves, l'énergie, si vous voulez, d'entraves, pour pouvoir l'épurer et ensuite repartir, j'allais dire repartir ensemble et faire... c'est là que vous allez commencer le travail de réparation. J'entends une question encore, comment réparer, je vous parlais de l'énergétique et après du changement de comportement. J'entendais aussi ce mot pardon. J'entends sous toutes ses formes, mais vous donnez le détail, je ne sais pas.
Pour clôturer cette intro, là, je vous dirais de faire des recherches sur le karma. Le karma, c'est très vaste, j'entends les époques, donc les vies antérieures. Le karma transgénérationnel, c'est les énergies, le bagage qui vous est laissé par vos ancêtres. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des mémoires familiales. Et il y a un autre sens aussi au karma, c'est que ça peut être le résultat de vos actions. Donc, mon intro aparté est terminée. Je ne sais pas si la guidance va suivre. On me dit encore non, il n'y a pas de sorcellerie. Alors ici, je ressens encore un homme. C'est possible que ce soit le suite. Ici, je ressens un homme. C'est vraiment possible que ce soit la suite de mon intro. Je ressens quelqu'un qui peut être bloqué. Je ressens ici quelqu'un qui peut se sentir bloqué, mais en même temps, on m'envoie cette idée. Il y a un bruit qui retentit, que vous avez des sentiments, que vous êtes envahi, j'entends, par une tristesse, envahi par des sentiments. Je ne sais pas si vous êtes dans l'acceptation de ces sentiments, mais ils sont là, en fait. Il est possible que vous en ayez pris conscience après, je ne sais pas. Mais moi, on me montre cette idée que votre cœur est allumé. Là. Et c'est comme s'il y a des prises de conscience un peu les unes à la suite des autres. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé d'aller vers cette personne ou si vous souhaitez, j'allais dire, revenir. On ne me donne pas ce qui pourrait se passer dans l'éventualité où vous revenez vers cette personne. On me montre cette idée qu'il y a soit ce souhait ou que vous avez essayé. J'entends aussi que dans votre environnement familial, il y a beaucoup de manipulation. J'entends d'un homme jeune. Et j'ai la vidange des toilettes. Là. Et que vous ne voyez pas ça parce que vous avez une confiance aveugle dans cette personne. On me fait comprendre que vous êtes plus petit que cet homme. Plus petit en âge. Et vous ne soupçonnez pas, comment dire, vous ne soupçonnez pas l'aspect, vous voyez, un peu machiavélique, rusé, manipulateur de cet homme, de votre entourage familial. Et je pense que vous n'entendez même pas l'information que je suis en train de vous donner, parce qu'on me montre quelqu'un qui a les yeux fermés. Là. Je ressens un homme dans votre entourage qui peut avoir un intérêt pour l'occulte. Ou alors qui peut avoir un intérêt pour l'occulte, mais c'est caché. Ou alors, comment vous expliquez ça? Vous avez des gens qui sont dans la manipulation. Vous avez des gens comme ça qui sont dans une manipulation. Vous leur parlez de sorcellerie, de magie noire. Ils vous disent « Ah non, mais moi, je suis pas là-dedans. Ah non, moi, je crois pas à ça. » Et c'est les premiers fervents de la chose. Vous voyez, j'ai un peu ce ressenti de fourberie là, par rapport à de l'occulte. Et faites attention à ce que vous pouvez boire et manger avec cette personne. Avec cet homme de votre entourage familial. Faites attention à ce que vous pouvez boire et manger avec cette personne de votre entourage familial. On me renvoie encore que c'est un jeune homme. J'entends un frère. Et non, dans les familles, c'est pas tout beau, tout rose. C'est drôle parce que là, on m'envoie une vidéo que j'ai regardée dernièrement d'une personne sur YouTube. Et si j'y pense, je vous le mettrai dans la vidéo. Ça parlait, comment dire,
d'un cadre féminin, mais qui s'inspire, si vous voulez, d'épisodes bibliques, pour comprendre qu'en fait, les premiers ennemis, si vous voulez, sont dans la famille. Ce ne sont pas nécessairement des personnes à l'extérieur. Et si j'ai le temps, je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la barre d'infos. J'ai des personnes qui sont en train de tiquer là. J'ai des hommes là qui sont en train de tiquer. Si vous saviez, moi personnellement, les choses que j'ai dû endurer avec la famille, des gens qui ont l'œil pour vous, voyez, et qui sont là, vous allez manger chez eux le week-end, et qui regardent, j'allais dire votre déchéance, mais voyez, vous allez manger chez le chétan. Vous passez des vacances chez le chétan. On me montre cette idée qu'il faut nettoyer votre maison. Nettoyer votre maison et puis restreindre aussi l'accès à ce personnage chez vous. Parce qu'on me montre cette idée que, j'entends ce mot polluer, si vous nettoyez, j'ai ce ressenti que cette personne, quand elle passe après, l'énergie est beaucoup plus lourde. Et j'entends lente aussi. De toute façon, ce que je suis en train de vous dire là, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez regarder et voir si ce que je dis, c'est vrai. Il faudra vous rapprocher d'une personne qui travaille dans l'énergétique, que vous ne connaissez pas forcément. En tout cas, quelqu'un qui ne connaît pas la personne de votre entourage. Pour couper les liens négatifs et toxiques avec votre frère. Là. Parce qu'il y a une emprise malsaine. Et c'est drôle parce que je vous parle de nettoyage, regardez la carte qu'on me donne. Là. On fait comprendre que votre frère, là, c'est un frein à votre évolution. Votre frère, ici, c'est un frein à votre évolution personnelle. Et on montre cette idée que il est possible que vous ayez des entités sur vous. Là. Alors, les entités, j'ai une question de savoir ça pourrait être dû à quoi. On me montre que vous mangez des choses. Cette personne vous donne des cochonneries à manger ou il y a quelque chose qui passe par des choses à ingérer et qui sont ritualisées. Alors, j'ai une question de savoir quels sont les griefs ou les motivations de ce frère. J'ai vraiment une personnalité malsaine. J'ai vraiment une personnalité malsaine, donc les griefs, si vous voulez, j'en ai pas tellement, à part la jalousie, le fait, j'entends, de vous posséder. Peut-être que cette personne estime que vous êtes sa chose. Peut-être que cette personne estime que vous êtes sa chose, en tout cas, je ressens comme une forme de compétition. Vous voyez, de quelqu'un, j'entends ce mot jalousie, mais quelqu'un qui souhaite rester au-dessus de vous. Et ça peut passer par du travail. Vous voyez, le fait de gagner plus que vous, le fait d'avoir une belle voiture. Le fait d'avoir une belle voiture, on en voit aussi le fait d'être en couple. Vous voyez, d'avoir une situation en fait. J'entends meilleur. Ce qui est sournois ici, c'est que cette personne peut vous donner des conseils, j'entends, pour rester dans la médiocrité. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'on attire mon attention sur la carte du dessus qui est celle-ci.
voyez, de quelqu'un qui n'a, je vais dire pas rien, mais vous voyez, qui peut être en manque. En manque ou en galère. Je sens aussi, on fait comprendre aussi que ça sert à rien d'en parler à votre mère parce que, j'allais dire, c'est un personnage tout aussi intéressant. Mais quand je dis ça, il y a un peu d'ironie. Hein. Il y a un bruit qui a éclaté. Je ressens que c'est quelqu'un qui a des idées arrêtées et qui est dans une forme de déni spirituel. Ouais, je ressens quelqu'un qui est persuadé d'être dans le bien ou bien accompagné spirituellement parlant par des guides, hein, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'on m'envoie cette idée que les guides en question ont des cornes sur la tête. Vous voyez, avec cette assimilation bas astrale. Alors, j'ai des interrogations par rapport à la femme, ici. Savoir peut-être ce qu'elle devient, si elle a quelqu'un, je ne sais pas, il y a des interrogations. J'ai pas ce ressenti qu'il y ait quelqu'un. En tout cas, pas physiquement. On me montre cette idée de correspondance, vous voyez, avec un livre. Correspondance avec, j'allais dire, du cœur. Peut-être des échanges avec quelqu'un, mais j'ai rien de... J'ai pas de relation ici clairement établie. Hein. Parce qu'on me montre cette idée de tristesse de quelqu'un qui est encore impacté par des relations mortes. Des relations qui n'ont pas fonctionné et je ressens qu'il y a une grande forme de résistance, j'entends corporelle, dans, vous voyez, le fait d'être en relation avec quelqu'un. Chez la femme pour qui vous avez des interrogations. Et il y a des trucs qui ne passent pas. Hein. J'entends des mémoires. Il y a des souvenirs qui ne passent pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui souhaiterait être en relation. Vous voyez, en relation de couple, en tout cas, trouver chaussure à son pied. Okay. Et avoir des enfants aussi. C'est la carte du dessus. C'est drôle parce que quand je vous dis que cette personne souhaiterait être en relation, regardez. C'est la carte qui était au-dessus avant que je ne batte le paquet. Je vous montre les cartes à la suite. Je ressens ici le conditionnement des parents qui est très présent. Je ressens ici le conditionnement des parents qui est très présent. Ça peut passer par la présence ou par les valeurs qu'on vous a inculquées. Je ressens aussi des parents qui peuvent être intrusifs. Je ressens aussi des parents qui peuvent être intrusifs. On m'envoie aussi cette idée que par moments, vous pouvez être au milieu des disputes conjugales ou parentales. Et que ça n'est pas votre place et que ça vous pèse dans votre santé physique et mentale. Ici, vous intériorisez beaucoup par rapport à vos soucis. Et pas seulement avec cette femme. Il y a toute votre histoire familiale et votre passé. Passé, j'allais dire qui est masqué. Il y a des événements que vous n'avez pas forcément digérés et que vous gardez j'allais dire au secret. Il y a des événements passés que vous n'avez pas forcément digérés et que vous gardez secrets.
Alors c'est particulier parce qu'on m'envoie cette idée j'entends de prison ou je dirais pas séquestration, mais un enfermement ou je sais pas, il y a une notion de violence ou de combat ou d'oppression. Alors je sais pas si c'est physique ou mental, hein. Des choses que vous auriez pu vivre jeune, hein. Ou enfant. Et je sais pas si c'est conscientisé de vous que ceux ou ces traumatismes ou cette énergie là, un peu, comment dire, vous voyez, de combat, de violence ou de lutte là, ça pèse sur votre santé là, parce que le dossier n'est pas traité. Et je ressens ici que malgré les apparences, vous avez un gros manque de confiance en vous. On me montre vraiment cette idée que à l'extérieur, vous pouvez refléter, vous voyez, j'allais dire cet aspect de guerrier, bomber le torse peut-être, montrer que vous êtes infaillible ou intouchable, hein. Il y a vraiment comme un sentiment de devoir se protéger de l'extérieur ou des autres. Et il faut travailler sur ce point-là. Parce que c'est pas ça, si vous voulez, qui fait partir la peur qui vous habite ou le manque de confiance. Je vais vous prendre un exemple, vous avez une fenêtre cassée. C'est pas le fait de mettre du bois à l'extérieur qui va réparer la fenêtre. Il faut changer la vitre. On fait comprendre qu'avant de... Je sais pas si vous avez dans l'optique de revenir vers cette personne, mais si c'est le cas, on fait comprendre que votre armure là, les faux semblants, si vous voulez, il faut les mettre au feu. Il faut qu'il y ait plus d'authenticité, de sensibilité ou d'émotionnel dans j'allais dire, votre paraître. Vous pouvez choisir à qui vous montrez cet aspect de votre personnalité. Vous voyez, cette sensibilité, le fait que vous ne soyez pas tout le temps confiant. Ne jouez pas avec cet aspect, vous voyez, cette façade, j'allais dire d'armure. Ce paraître qui n'est pas vous. Alors avec des personnes que vous ne connaissez pas ou dont vous vous méfiez, vous pouvez. Mais si vous voulez, au moment où vous devez être authentique et dans votre vulnérabilité, entre guillemets, bah ça peut vous desservir. Parce qu'en face, si vous voulez, la personne, elle peut le ressentir, mais ça crée comme un couac. Au niveau de la canalisation, c'est le lien entre vous et cette personne. Ça peut créer comme des saletés, vous voyez, qui empêchent le flux pour le passage de l'eau, là. La clarté de la connexion. Ou le fait que ça se passe bien, si vous voulez. J'ai une question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les parents. J'ai envie de vous dire, il faut les remettre à leur place. Leur faire comprendre que c'est pas à vous de gérer leurs affaires et que votre rôle n'est pas de faire tampon. Alors, votre mère risque de ne pas apprécier, parce que c'est ce qu'on me montre. En soi, c'est pas à vous de gérer ça. Le fait que vous ayez à gérer les problèmes de votre famille, là, ça rejaillit inconsciemment de manière négative dans votre vie sentimentale ou dans votre perception de l'amour. Il y a des fois où un environnement familial, ça peut vraiment être toxique. Vous voyez, sans qu'on ait affaire à des pervers narcissiques. Et bien souvent, les personnes n'ont pas conscience de leur toxicité. Et c'est un peu le cas de votre maman, qui est dans ce déni, vous voyez, par rapport à cette forme de toxicité. Par contre, votre frère, c'est j'entends une autre mentalité. Vous voyez, qui est beaucoup plus maligne. Mais maligne avec de mauvaises intentions.
Et il y a beaucoup de sournoiserie. Hein. Et je ressens, vous voyez, une personnalité qui peut essayer d'évincer toute personne ou toute chose qui pourrait aller à l'encontre de ses projets ou de son confort. Ou du fait, vous voyez, que vous ayez quelqu'un, une petite amie. Là. Ou du fait que vous ayez une petite amie, si votre frère sent que... Si votre frère ici sent que vous allez lui échapper, ou que vous allez être plus heureux, ou que la petite amie ne pourra pas, comment dire, ne laissera pas faire, vous voyez, son stratagème là qu'il fait avec vous là, ben, c'est quelqu'un qui essaiera d'évincer cette personne. C'est quelqu'un qui essaiera d'évincer la petite amie en question. Et on fait comprendre que ça s'est déjà passé. Alors je sais pas si ça s'est déjà passé avec la femme là, avec qui vous êtes en lien spirituel, ou si ça s'est déjà passé dans des vies antérieures. On m'envoie aussi cette idée que vous n'avez pas à tenir au courant votre frère de tout ce que vous faites, surtout sur un plan spirituel, parce que je ressens une personnalité qui est machiavélique. Hein, et qui essaiera de vous entuber très clairement. C'est déjà le cas, mais si vous voulez, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On vous conseille de vous rapprocher de quelqu'un qui fait des lectures akashiques. Qu'est-ce que c'est? C'est la lecture de vie antérieure. Concernant votre frère, parce que cette toxicité, si vous voulez, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu d'autres épisodes de vie, parce que je ressens une époque. On m'envoie... Pour moi, ça date pas que de cette incarnation, parce qu'on m'envoie cette idée d'une époque avec une belle toilette. Vous voyez, les toilettes proéminentes pour les femmes. Et je ne sais pas si vous connaissez les chroniques de Bridgerton, mais on m'envoie cette, voyez, cette époque pour les toilettes en question. C'est une série que vous pouvez trouver sur Netflix. Par rapport aux sévices qui ont déjà eu lieu concernant votre frère. Perpétrés par votre frère dans l'époque en question. On m'en montre au moins une. 2 même, en plus de votre incarnation actuelle. On vous invite... Le mot de la fin, c'est qu'ici, on vous invite à vous rapprocher de quelqu'un, un médium ou quelqu'un qui travaille avec les lectures akashiques pour percer le mystère que vous avez avec votre frère. Vous allez vous rendre compte qu'à la suite de ces lectures, vous avez expérimenté dans cette incarnation, vous aurez expérimenté dans cette incarnation des choses qui se sont déjà répétées dans les vies antérieures. Alors peut-être pas au fait près, mais dans la... comment dire? Vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances avec la thématique globale. Par exemple, la trahison. Peut-être aussi que dans chaque vie, il y aura un dénominateur commun. J'allais dire le vol. Mais ce sont des exemples. Mais vous allez voir qu'il y a... Vous allez voir qu'il y a certains faits ou certaines thématiques comme ça qui se sont répétées. On ne donne pas plus de détails. Et on va en rester là. Parce que la vidéo commence à se faire longue. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dernière information qu'on me donne, si vous avez besoin d'être protégé, des questions, des interrogations ou besoin de réponses, vous pouvez solliciter l'archange Michael. Il se fera un plaisir de vous répondre. Alors ce ne sera pas nécessairement à la voix, vous voyez, le fait d'entendre des choses, mais ça peut être des heures miroirs qui confirment vos ressentis ou vos propos, des animaux que vous voyez, j'allais dire des papillons. Ça peut être aussi des ressentis ou de fortes intuitions. Ah, c'est drôle, hein. On m'envoie aussi que vous pourriez entendre des bruits. Alors c'est particulier parce que j'entends des bruits de chaises. Mais en même temps, on me montrait le lit.
Donc soyez attentifs au bruit de meubles. J'entends de bouteilles d'eau aussi. Et j'entends aussi qu'il faut pas en avoir peur. Bon, sur ces nouvelles, on va se laisser parce qu'on me montre que vous avez quand même beaucoup à digérer là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dernière chose encore, on me donne pour vous de la tisane à boire si vous avez des... Dernière chose qu'on me donne pour vous, ce sont des infusions à boire. Citron, gingembre, si vous vous sentez fatigué ou si vous avez des maux de ventre. J'espère qu'on a vraiment fini. On a terminé, donc merci et puis on se dit à bientôt.